Bonjour et bienvenue sur le repère des motards pour un nouvel essai. Cette semaine, on vous fait l'essai du X-Max. Le X-Max, tout le monde le connaît. C'est le modèle phare chez Yamaha en scooter. Naturellement, quand on parle de X-Max, il y a le 125. Il y avait le 250 qui est passé au 300 cm3, ce 300 cm3. Et puis dernièrement, le 400 cm3, trois modèles majeurs complétés dans la famille Max, naturellement avec le T-Max, le gros cube de 530 cm3. Mais cette semaine à Barcelone, ici en Espagne, eh bien on vous teste le tout dernier modèle, non pas la version sortie en 2017 qui était le X-Max 300, mais la version X-Max Iron Max, encore mieux, en fait principalement pour la déco, mais on vous en dit plus. Ce qu'il y a de bien avec le X-Max, c'est sa position de conduite. Sur ce type de scooter, contrairement à d'autres, on a vraiment de la place. Ça veut dire qu'on a de la place devant, y compris ici si on veut. Certains apprécieront même de mettre le pied sur le repose-pied passager. Mais la position de conduite avec les mains qui reposent parfaitement sur le guidon, l'assise qui est très large, sont juste phénoménales. On a par contre une selle à 795 mm. Vous me direz, c'est pas si haut que ça pour un pilote d'1m70. Seulement la selle est assez large. Résultat, au niveau des pieds, pour un pilote d'1m70, on met juste le bout des pieds. Heureusement, le scooter n'est pas trop lourd avec 179 kg, ce qui fait que ça reste toujours maîtrisable, y compris en ville. Ça, c'est un bon point. Maintenant, on est juste au milieu par rapport au 530 et au T-Max. Sous ce X-Max 300, on a un petit monocylindre, de 292 cm3 exactement, qui développe 28 chevaux. 28 chevaux, on est dans la gamme des 300 cm3 en général, qui vont tourner autour des 30 chevaux. C'est pas extraordinaire, ça suffit largement pour faire de l'urbain, et notamment du périurbain, car si le 125 est très limité, le 300 offre cette possibilité de sortir de la ville, notamment avec une vitesse de pointe qui peut être mise jusqu'à 140 km/h. Il faut dire qu'à 130 km/h, le scooter est juste à 6700 tours minute, ce qui correspond à peu près à son couple maxi et à sa puissance maximum, même s'il en reste un petit peu encore sous la pédale. Maintenant, le moteur est vraiment très souple par rapport à un mono où souvent, d'habitude, on sent le cognement, notamment le cognement à bas régime. Et bien ici, c'est pas du tout le cas. Le moteur, il repart vraiment, on sent pas du tout les vibrations. Il y a vraiment une bonne petite pêche pour ce 300, même si de temps en temps, on aimerait bien une pêche encore un petit peu supérieure, notamment dès qu'on passe en montagne avec des petites routes où on est obligé de freiner fort pour enchaîner les virolos comme on l'a fait autour de Barcelone ce matin. En attendant, voilà, c'est enfin une machine et c'est vraiment la cylindrée idéale pour arriver à sortir, à faire une grosse virée de quelques centaines de kilomètres dans la journée. Encore une fois, ce qui est vraiment agréable avec le X-Max, c'est sa réactivité, c'est-à-dire que ça réagit tout de suite. Il y a vraiment des moments où sur certains scooters, d'autres marques, on attend un tout petit peu, on entend le moteur monter dans les tours. Ici, c'est pas du tout le cas. Le moteur et le scooter n'a pas besoin de monter dans les tours, il est très réactif, ça reste souple, c'est pas non plus brutal. Donc on est très loin du comportement d'un 530 si vous voulez vraiment un maxi scooter sportif type T-Max. Là, il faut plutôt aller sur ce type de modèle, mais on n'est pas du tout dans la même gamme de prix, puisqu'on part sur du 12 999 € et non pas du 6 299 €, comme ici avec ce X-Max 300. Côté freinage, on a ici un ABS. On a surtout, depuis la version 2017 sur le X-Max 300, le TCS, c'est-à-dire un Traction Control, qui va vous permettre, notamment quand il pleut, comme cet après-midi, ou quand on passe sur des bandes blanches, de récupérer un tout petit peu tout ça. Le freinage est efficace, c'est pas un super freinage, c'est pas que ça manque de mordant, c'est juste qu'il faut prendre vraiment les poignets ici de façon très forte. Et si vous avez envie de vous muscler les mains, le X-Max 300 est tout à fait fait pour vous. Donc le feeling n'est pas tout à fait au rendez-vous. Maintenant, ça freine fort à condition de savoir qu'il faut bien prendre les leviers et ne pas du tout se contenter du freinage à l'arrière. Pourquoi? Parce que l'ABS réagit assez facilement, et un ABS qui réagit rapidement, notamment sur les petits virolos et en virage, c'est un petit peu moyen. Maintenant, si vous prenez la poignée droite et que vous actionnez les deux, à l'avant et à l'arrière, là c'est nickel, il y a largement ce qu'il faut. Effectivement, sur le X-Max 300, on n'a qu'un seul disque par rapport aux 400 cm3, mais qui est 1000 € plus cher, où là on a un double disque à l'avant, qu'en fait on aimerait bien voir sur ce 300 cm3.
Côté confort, on a une selle qui est plutôt très généreuse, y compris pour le passager ou la passagère. Il y a également des poignées de maintien qui sont très bien faites. On peut même y poser tous les accessoires nécessaires pour arrimer un gros sac. Donc ça, c'est vraiment pratique. D'autant plus que côté praticité également, on a un énorme coffre. Mine de rien, quand on achète un scooter, c'est pour le côté pratique. Ici, on peut mettre largement en dessous 2 casques intégraux. C'est suffisamment rare pour le signaler, et non seulement on peut mettre 2 casques intégraux, mais il y a encore de la place au centre. Donc c'est clairement l'un des scooters les plus spacieux du marché. Donc rien que pour ce point-là, franchement, c'est l'un des points forts du X-Max. Maintenant, pour en revenir au confort, la compression est assez dure et la détente assez sèche. Autant dire qu'on a 2 phénomènes qui sont très différents. On est sur les dos d'âne, ils sont à peu près plutôt bien même amortis. Par contre, les petits défauts de la chaussée, ou quand la chaussée se déforme avec quelques trous, on a des vraies remontées dans les lombaires. Donc si vous avez des problèmes de dos, c'est pas obligatoirement le scooter qui est fait pour vous. Il y a plus confortable chez Yamaha, y compris moins cher, avec des versions de scooters vraiment dédiées à l'urbain hors de la zone X-Max. Avec ce X-Max 300, vous avez réellement une excellente machine. On a une machine qui est au standard Yamaha, une machine qui est désormais fabriquée en France. C'est un autre point dans l'usine de Saint-Quentin de Yamaha. Ça, si vous avez envie d'acheter français, c'est un autre point favorable. Mais surtout, la qualité par rapport à d'autres millésimes qui étaient fabriqués en Thaïlande, c'est vraiment amélioré. Donc la finition un tout petit peu partout, y compris sur cette version Iron Max, avec sa selle spécifique, avec ses surpiqûres, avec les parties qui sont un peu chromées pour les repose-pieds, pour sa bulle spécifique, et surtout ce coloris noir mat avec des petits reflets qui est vraiment très bien réalisé, y compris jusqu'à l'échappement. Franchement, tout respire la qualité sur ce X-Max. C'est une excellente machine, on l'a dit, elle est très agile, elle est vraiment idéale en ville, elle a suffisamment de peps avec un moteur sans vibration pour que vous puissiez faire du périurbain, partir en duo avec madame ou avec vos compagnons et vos amis pour un week-end avec quelques centaines de kilomètres. Vous serez très bien servi. Encore une fois, le moteur a suffisamment de patates et vous pourrez faire et même vous amuser énormément sur tout ce qui est virolo. En point négatif, le freinage est un tout petit peu limite. Encore une fois, on aimerait bien voir le double disque à l'avant du X-Max 400 pour confronter tout ça, mais ce qui reste malgré tout, c'est également son moteur Blue Core. Son moteur Blue Core qui vous offre une autonomie et surtout une consommation très réduite, puisque là sur notre essai on a oscillé entre 3,5 quand on était litres au 100, quand on était en conduite cool, jusqu'à maximum 4 litres au 100, ce qui est particulièrement économique pour un 300 cm3. Encore une fois, c'est une excellente machine. Vous pouvez opter pour la version Iron Max qui existe aussi bien pour la version 125, 300 et 400 cm3 pour juste 400 € ou passer d'une cylindrée à l'autre en sachant que le 300 par rapport au 400 n'est séparé que de 1000 €. Encore une fois, du coup, ça vous amène aux barrières des 7000 €. Ça reste un choix entre le look, les accessoires éventuels, accessoires qui peuvent être avec une bulle beaucoup plus courte, la bulle qui est fournie d'office avec l'Iron Max ou une bulle encore plus haute. Je vous déconseille la petite bulle sport du modèle qui est vraiment très basse et où vous prenez tout dans la tronche à partir de 110 km/h sur l'autoroute. Par contre, celle-ci est réellement très bien faite. Puis naturellement, si vous faites beaucoup d'hiver, il y a un pack hivernal avec les poignées chauffantes et puis le tablier. Mais là, ça reste votre disponibilité. Et encore une fois, l'Iron Max est vraiment très bien servi. Si vous avez aimé cet essai de scooter et vous voulez retrouver également tous les essais des motos et des millésimes 2019 sur le repère des motards, et si vous avez aimé cet essai, un petit pouce vers le haut. Si vous nous découvrez la chaîne du repère des motards, je vous en prie, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant en bas à droite. Et je vous invite dès la semaine prochaine à nous retrouver sur cette chaîne pour de nouveaux essais et des comparos.